Parce que c'est vous qui voyez passer toutes ces infos sur les forums, sur les groupes. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va faire attention à une petite chose parce que je vois ça arriver de plus en plus, c'est les troubles qui font plaisir. Il y en a quand même un ou deux qui sont un peu casse-gueule et qui peuvent être très dangereux à l'arrivée. Regardez, je vous prends un exemple. Vous êtes beaucoup, par exemple, quand votre chien est hyper attaché à vous, à être content qu'il soit hyper attaché parce qu'il vous aime. Parce que dans votre tête, l'hyper-attachement est égal à de l'amour, à un amour excessif en fait. Et là, attention, parce que la plupart du temps, on part toujours sur des chiens qui sont tout simplement proches de leur propriétaire, pas hyper attachés, parce qu'il y en a au final pas beaucoup des hyper attachés. Sauf que vous allez en fait, sans le vouloir, travailler dans ce sens-là pour qu'à la fin, il soit réellement hyper attaché. Et ça, c'est vraiment chiant parce qu'au départ, il ne l'est pas. Là, vous confondez un chien qui a un mal-être et qui a un besoin d'être à côté de vous parce qu'il a peur de tout, parce qu'il n'est pas heureux, parce qu'il est tremblant, parce qu'il est fébrile de tout, avec un chien qui vous aime. Et c'est deux choses complètement différentes. Et j'aimerais vraiment que vous le notiez parce que je vois de plus en plus de gens qui ont des chiens qui sont de plus en plus attachés dans le mauvais sens du terme et qui s'en réjouissent. C'est pas parce que votre chien est prêt à se faire un ulcère s'il n'est pas à 25 cm de vous qu'il vous aime pas. C'est juste qu'il est bien dans ses pattes, bien dans sa tête. Et là, je veux vraiment que vous reteniez ça parce que ça commence à me faire un tout petit peu peur, cette tendance. Il y en a une autre qui est dramatique, hein. Ah, c'est le chien agressif. Ah putain, déconnez pas avec ça. Un chien qui se montre hostile vis-à-vis des humains que vous croisez, vous êtes systématiquement en mode « il me défend ». Il vous défend quasiment jamais déjà. Mais surtout, qu'est-ce que c'est dangereux de se réjouir de ça? Parce qu'à la rigueur, si on a un chien qui est un peu concon, où il faut lui réexpliquer un peu comment ça marche, ça c'est pas grave, on travaille. Sauf que si on s'en réjouit, eh ben on ne travaille pas. Et en même temps, on renforce ce comportement, c'est marrant, jusqu'au jour où il attrape quelqu'un. Et quand il attrape quelqu'un, c'est plus drôle. Et quand c'est plus drôle, ça finit avec une évaluation comportementale, une plainte au commissariat et la plupart du temps abandonné, en refuge, ou alors on va le faire piquer. Et c'est pas parce qu'il ne se montre pas hostile qu'il ne vous défendrait pas. Comprenez bien cette différence-là. Et je compte vraiment sur vous, sur cette vidéo, sur vous tous. Parce que c'est vous qui voyez passer toutes ces infos sur les forums, sur les groupes, pour essayer de prêcher un tout petit peu la bonne parole. Essayez à chaque fois que vous lisez ce genre d'ânerie, d'intervenir en expliquant poliment aux gens et en leur disant « Attention, vous vous trompez, c'est pas parce qu'il attaque qu'il vous aime, c'est pas parce qu'il attaque qu'il vous défend. C'est quasiment jamais pour cette raison-là. Et votre chien, il vit un mal-être et il a un mal-être profond en lui. Et donc, il faut intervenir dessus. Et puis, on va finir, mais on va rester quand même sur le domaine de l'agressivité. Aux congénères, les amis, pas putain, combien il y en a que vous croisez dans les bois, combien il y en a que vous croisez en balade et qui ont des chiens réactifs congénères, et jusque-là, pas de souci, ça peut se travailler, mais ils sont fiers parce que leur chien il casse la gueule aux autres chiens qu'ils croisent et parce que leur chien, bah forcément, c'est le plus balèze, c'est le plus grand, c'est le plus fort et résultat, on a l'impression que c'est un peu une vie par procuration qu'ils sont en train de faire là. Ils n'ont pas le courage de casser les gueules eux-mêmes et donc ils transmettent ça et en fait ils vivent à travers leur chien. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que petit 1, ça fait énormément de mal aux races. C'est comme ça qu'on crée des préjugés. Quand un chien a des troubles, quel qu'il soit, ça se règle, ça se travaille, il y a des solutions pour ça. Mais s'il vous plaît, attention, il n'y a pas un seul cas de figure où ça ne finit pas de la même façon. Votre chien va mordre un autre chien. Il va y avoir une plainte, vous allez devoir le museler, vous allez devoir le garder en laisse, vous allez devoir vous disputer avec toutes les personnes que vous allez croiser. Vous allez surtout être systématiquement de mauvaise humeur parce que les balades vont vite devenir un enfer, parce que votre vie va vite devenir un enfer, parce que vous allez vous fâcher avec la terre entière, parce que quand on a un chien qui est en train de faire des bonds jusqu'à la tête pour aller bouffer un chien ou un humain, eh bien, c'est forcément compliqué. Il faut que ça se calme au bout d'un moment parce qu'entre les professionnels qui vous montrent tout et n'importe quoi, entre les groupes, les très grands groupes qui, quand ils ont un certain type de chien, sont heureux qu'ils soient vénères, sont heureux qu'ils soient agressifs, sont heureux qu'ils soient méchants, ou vraiment il y a parfois des absurdités qui me dépassent complètement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, en 2021, on pourrait essayer, si c'est possible, de commencer l'année en se disant « Allez, et si on faisait tous un effort et que tout d'un coup, on commence à se remettre dans le droit chemin ?» Et pour y arriver, ce ne sera pas grâce à moi, mais ce sera que grâce à vous.
On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.